Bonjour Jean-François Cueil, merci d'être avec nous. Vous êtes urgentiste et chef de service au CHU de Limoges et vice-président de la protection civile. Pour ce déconfinement, le premier critère, c'est le désengorgement des services de réanimation. C'est ce qu'indique le conseil scientifique. On est sur la bonne voie là quand on voit les derniers chiffres depuis plusieurs jours avec cette légère baisse, notamment pour les hospitalisations, pour les réanimations. Oui. Très clairement, bonjour à vous. On est très clairement, je pense, sur la bonne voie. Je pense que l'amélioration du solde négatif d'hospitalisation en réanimation va continuer à s'améliorer. On fait diminuer la pression, mais attention, on diminue avec une pression, c'est-à-dire que aujourd'hui on parle de places en réanimation qui se libèrent, mais c'est des places qu'on avait créées, je vous le rappelle. Sur un hôpital comme celui de Thonon, par exemple, on avait 20 lits de réanimation, on est monté à 42. À Limoges, on était à 24 lits de réanimation, on est monté à presque 40 également. Donc la pression se diminue, les places en réanimation se libèrent, mais elles se libèrent bien de façon nettement moindre malgré tout qu'avant l'arrivée du coronavirus en février. Il faudrait passer à un peu moins de 5000 lits de réanimation occupés, c'est ça l'idéal? Oui, le seuil des 5000 au niveau national semble le seuil que tout le monde reconnaît en tout cas. Bien qu'il soit très différent d'une région à l'autre. Nous, en Nouvelle-Aquitaine par exemple, nous avons été que très peu touchés. C'est pour ça que la solidarité nationale doit jouer son rôle et que nous avons pris un maximum de patients dans nos réanimations de nos 3 CHU et de nos hôpitaux de niveau 2 en Nouvelle-Aquitaine, venant de l'Île-de-France ou du Grand Est. Alors Jean-François, est-ce que vous auriez du coup les moyens de faire face à cette seconde vague, si seconde vague il y avait au CHU de Limoges? Hier par exemple, on avait Philippe Juvin, chef du service des urgences à l'hôpital européen Georges Pompidou, qui nous disait que le retour des patients qui avaient disparu pendant ce confinement est en train de revenir. Et si deuxième vague il y avait, les lits seraient et bien évidemment et les capacités dans les services de réanimation saturées. Et vous, est-ce que vous assistez au retour de ces patients qui avaient disparu pendant le confinement? Alors, en effet, les patients sont en train de revenir. Concrètement, on a aujourd'hui, à titre personnel, je pense que ça fait peut-être 15 jours ou 3 semaines que j'ai pas vu un patient avec un AVC. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc, on s'attend à une vague de patients de ceux qui n'ont pas osé venir aux urgences. On le voit dans la régulation de notre SAMU et dans toutes les régulations de SAMU, on a des gens comme ça qui vous disent, ça fait 3 jours, j'ai la partie gauche du visage qui marche plus, j'ai le bras gauche qui marche plus, mais vous pensez qu'il faut que je vienne aux urgences vraiment, alors que manifestement ils sont en train de faire un AVC. Ça, c'est dramatique. Alors, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à la seconde vague? Je ne sais pas. Je vous rappelle que le médecin le plus expérimenté en termes de gestion de coronavirus a 3 mois et 18 jours d'expérience. Et que j'avoue que, comme l'a dit le professeur Delfrécy sur votre antenne plusieurs fois, humilité, humilité et humilité. Donc oui, on est en train de se préparer. Oui, on se prépare à la deuxième vague. Et je vous dirai sans doute après si on était réellement prêt. Il va y avoir cette grande conférence de presse tout à l'heure du Premier ministre, Édouard Philippe. Sur quoi est-ce que vous l'attendez précisément? Qu'est-ce que vous attendez comme réponse sur les masques, sur les tests? Qu'est-ce qui, selon vous, a besoin d'être clarifié? Alors, sur les masques, je crois qu'il n'y a plus de sujet. Le professeur Delfrécy l'a très bien dit ce matin, et nous, à l'heure actuelle, c'est comme ça qu'on le voit. Aujourd'hui, on sait très bien, les masques FFP2 utilisés par nos professionnels de santé sur certains gestes, les masques chirurgicaux pour tout le monde, les masques dits familiaux, et il l'a très bien détaillé ce matin, pour le reste de la population. Ça, c'est quelque chose qu'on sait maintenant et sur lequel on est tous d'accord. Moi, ce que j'attends, c'est la technique du déconfinement et surtout, qu'est-ce qu'on fait des tests? J'ai compris, et la protection civile, comme tous les hospitaliers, nous serons au rendez-vous du test national. Nous serons au rendez-vous. Mais quand on fait un test, il y a un truc important, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Alors, les pistes s'ouvrent. J'ai entendu que le groupe Accor mettait à disposition les hôtels pour les patients Covid positifs. Ça semble être une bonne idée parce que on va essayer d'isoler les patients Covid positifs. Après, il y a un phénomène culturel dans notre pays. Nos amis chinois, moi j'ai eu la chance de pouvoir échanger il y a quelques jours avec mon homologue de l'hôpital de Wuhan, le chef de service des urgences. Ils ont quadrillé la ville. Chaque citoyen a eu un QR code de mis sur lui-même. Nous, je pense que en France, on n'est pas prêt à ça et c'est pas culturellement quelque chose auquel on est prêt. Alors, c'est ces réponses-là que j'attends de notre Premier ministre. C'est cette aide-là et ces pistes de réflexion-là que j'attends. Merci beaucoup Jean-François Cueil d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV.